Convention de la restauration de la femme 2023, 9 ans après, nous voilà à cette merveilleuse rencontre de femmes et pendant laquelle nous avons eu le plaisir d'avoir comme intervenante maman Viviane Dallot, qu'on appelle déjà pasteur Viviane Dallot. Bonsoir pasteur. Bonsoir. Comment allez-vous? Je vais bien. Alors, très belle intervention, que Dieu vous bénisse. Merci, que toute la gloire revienne à Dieu. Amen. Convention de la restauration de la femme. Qu'est-ce que ce programme ou qu'est-ce que cela représente pour vous? Entendre parler d'une convention de la restauration de la femme, ça vous fait quoi d'entendre ça? En tout cas, ça représente pour moi une opportunité de pouvoir encore parler aux femmes, leur rappeler justement qu'elles n'existent pas par hasard, qu'elles ont été créées par Dieu, qu'elles existent par la volonté de Dieu. Ça, pour moi, quand j'entends convention de la restauration de la femme, c'est encore aussi une opportunité pour que plusieurs femmes soient restaurées par rapport à l'image voulue de Dieu pour elles. Amen. Alors, pour cette année, nous avons eu comme thème l'influence de la femme à notre époque. Alors, parler d'influence, qu'est-ce que l'influence représente pour vous? Qu'est-ce que c'est l'influence pour vous? L'influence, c'est cette femme utile à la société et qui s'impose par ce qu'elle est, par ce qu'elle fait. Exactement. Et pendant que vous parliez, vous disiez qu'il existait une manière d'influencer qui soit négative, soit positive. Et comment on peut balancer ça? Comment une femme peut influencer positivement ou négativement? Je crois que positivement, déjà, partant de la base qu'elle n'existe pas par hasard, qu'elle a un créateur, qu'elle a été envoyée avec une mission, et si elle est consciente de cela, elle s'identifie par rapport à son créateur, il est évident qu'elle ne pourra influencer que positivement, parce que Dieu ne se trompe pas, Dieu fait toujours bien les choses, et c'est que Dieu est toujours parfait, c'est impeccable. Donc déjà, je vois la positivité de ce côté-là. Le fait que j'accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, je m'accroche à Dieu, je trouve mon identité en Dieu, je réalise la raison de mon existence et je vis pour ça. Dans ce sens-là, j'influence positivement déjà, parce que Dieu, il ne fait que du bien. Je donnerai un exemple concret. Déjà, le fait que je me suis tenue, j'ai obéi, j'étais en médecine, mais j'ai refusé la médecine. Quand je me suis convertie à l'âge de 20 ans, j'ai compris que c'était pas à ça que j'étais appelée à servir Dieu à temps plein. Et j'ai obéi, j'ai prêché, et voilà, vous avez dit, en tout cas, très belle prédication, j'ai été édifiée. Donc j'ai influencé positivement, parce que j'ai compris ma mission d'aide, en quoi ça consistait, au-delà d'être épouse de Roland. À côté de lui, je suis aussi au-delà d'être avec lui, je suis à côté de lui, servante de Dieu. Alors, une femme peut influencer négativement. On nous a parlé des réseaux sociaux. Je peux utiliser les réseaux sociaux au lieu de prendre les choses positives qui peuvent m'instruire, qui peuvent m'aider à plus réfléchir, à apporter un plus dans mon intelligence, par rapport à mon intelligence. Mais moi, je m'abrutis en regardant tout ce qui est inutile, les gens qui se disputent, comme je vois souvent des gens qui s'injurient entre eux, des musiciens qui se prennent la tête, qui disent... Je suis tout le temps dans des histoires comme ça, et automatiquement, en tant que femme, je ne sais pas influencer les personnes autour de moi pour les amener à avancer, parce que je n'aurai dans mon langage que de futilité. Je n'influence pas positivement, j'influence négativement. Alors, parlons justement d'aide. C'est la meilleure définition que vous aviez donnée à la femme. Au-delà de dire que c'était un adulte de sexe féminin, vous avez dit que la femme, déjà c'est une définition tirée de la Bible, qu'elle était une aide parce qu'elle est tirée de la côte de l'homme. Alors, la femme aide, qu'est-ce que cela veut dire? En tout cas, c'est beaucoup de choses dans aide, mais principalement, c'est Dieu qui découvre que l'homme ne peut pas vivre seul, l'homme doit vivre
avec une femme à côté. Il doit se marier, il doit construire, parce que j'en parlerai demain, parce que la femme, la société dont on parle, on dit que être une femme influente, c'est être une femme utile à la société. Utile, on est utile, et quand on parle d'utilité, on voit le côté positif. Alors, utile à la société, or la société, elle est composée des familles. La famille, elle est la cellule de base de la société. Et dans la famille, on voit hommes, femmes et enfants. Donc, elle est le pilier de la famille. Elle joue un rôle important qui commence dans la famille et qui se propage jusque dans la société. Parce que si elle soutient cet homme, elle joue son rôle auprès de cet homme, partout où il va, il influence aussi positivement. Quand elle joue son rôle comme il faut auprès de ses, disons, 4 enfants, comme moi j'ai 4 filles, ces 4 filles, partout elles iront, elles vont aussi influencer. Vous voyez comment je suis une aide et je suis en même temps influente à cause de mon rôle d'aide. Donc, c'est beaucoup. Je peux être dans une société, je suis une femme, je suis avocate, je peux influencer en étant une vraie chrétienne, parce que en tant qu'aide aussi, je suis appelée à servir Dieu, parce que la Bible dit, allez et faites. Jésus nous a demandé d'aller et de faire des disciples. Je lis la parole, je me conforme à la parole, ma manière de me tenir avec les autres, mon langage. Donc, les gens m'observent, rien que par mon comportement, je peux influencer. Je suis une aide pour l'œuvre de Dieu. Waouh! Alors, ça, je vais développer demain. D'accord, on est très impatients. Alors, maman, pendant que vous parliez, vous parliez justement du concept d'être utile à la société. Il faut dire que c'est quand même assez ambigu pour certaines femmes ou pour certaines personnes, parce que certaines diront que être utile à la société, c'est peut-être être ministre, être député ou être... Est-ce que c'est à ça que vous assimilez le fait d'être utile à la société? Oui, aussi. Parce que si Dieu m'a appelé à être ministre, je joue mon rôle de ministre, mais je ne jouerai pas mon rôle de ministre à l'entendement des hommes, à l'entendement de la parole de Dieu. Je serai ce ministre juste, je serai ce ministre qui se distingue dans son travail, consciencieuse dans son travail, parce que la parole de Dieu me demande, dans tout ce que je fais, que je fasse cela pour la gloire de Dieu. Est-ce qu'on voit la gloire de Dieu dans mon rôle de ministre? Je suis utile à la société. J'organise, j'aide dans l'organisation du gouvernement d'un pays. Je suis utile à la société. Si je suis ministre de justice, alors j'organise tout mon fief, toute la structure de manière à ce que vraiment que justice soit faite. Je suis utile à la société. Mais si je suis pousse-pousseur, je ramasse toute la saleté, je le ferai avec intelligence. Dieu m'a donné ce talent parce que personne ne vient à vide. J'ai ce talent-là, je ferai ça de manière à ce que, comme la Bible dit, tout pour la gloire de Dieu. Est-ce que Jésus, si Dieu, il sera fier de moi? La manière, là où je suis allée vider mon pouce-pouce, là, toute la saleté, j'ai jeté ça où? C'est sur la voie publique ou bien vraiment c'est à l'endroit indiqué où les saletés doivent être déposées? Et qu'en est-il de ces femmes qui font absolument rien? Ça veut dire, on va les appeler les femmes au foyer. Est-ce qu'elles peuvent aussi se considérer, parce que certainement il y en aura qui vous suivront, est-ce qu'elles peuvent se considérer comme étant utiles à la société, elles aussi? Bien sûr, si tu te souviens de ce que je dis en amont, qu'elle s'occupe de mari, ce mari sort là où il va, elle est utile parce qu'elle influence cet homme, elle influence les enfants qu'elle a. Elle n'est pas à la maison pour tout le temps regarder la télé, regarder les films, novelas, mais non, elle joue pleinement son rôle d'aide, elle veille sur ce qui se passe dans sa maison. La femme du Proverbe 31, c'est une femme au foyer, mais elle impacte terriblement. Elle a impacté terriblement. Alors, Pasteur Viviane Dallo, Convention de la restauration de la femme. Alors, pendant que vous parliez, vous aviez justement défini la restauration comme le fait de revenir à la forme première. Pour conclure, je voudrais que vous fassiez une prière pour une femme, pour une dame, pour une jeune femme qui vous suivront ou qui vous suivent, qui peut-être en ce moment c'est déjà un peu tombée, qui voudrait une restauration dans sa vie. Est-ce que vous pouvez bien faire une prière pour toutes ces femmes? Bien sûr, nous allons prier.
Mais avant tout, j'aimerais dire à toutes ces femmes que c'est encore possible. Avec Dieu, on peut toujours recommencer à zéro. C'est jamais tard avec Dieu. Mais tout dépend de vous-même. Prenez la décision et vous verrez les changements. Je peux vous rassurer qu'il y aura un avant et un après. Je vais prier. Seigneur, à toutes ces femmes qui nous suivent et qui veulent un changement dans leur vie, Seigneur, je prie, Éternel Dieu Tout-Puissant, que tu le convaincs par ton Saint-Esprit, que tu le rendes capable, Éternel Dieu de gloire, de croire, Seigneur, à cette parole, Seigneur, de s'approprier cette parole, et Seigneur, de mettre en pratique cette parole. Seigneur, je prie, Éternel Dieu Tout-Puissant, que par ton Saint-Esprit, que tu fasses un travail de profondeur dans leur cœur. Là où le diable les a menti, qu'ils prennent conscience de cela. Qu'elles réalisent, Éternel Dieu Tout-Puissant, que le diable n'est qu'un menteur, que la vérité n'est qu'en toi. C'est toi qui dis la vérité et c'est toi, Éternel, leur Créateur. Et c'est toi, Éternel Dieu Tout-Puissant, qui a voulu de leur existence. Seigneur, pour ces femmes, Éternel Dieu Tout-Puissant, je prie que plus rien ne soit comme avant. Après l'écoute de cette émission, de tout ce qui a été dit, qu'il y ait un avant et un après. Au nom puissant de Jésus-Christ, Amen. Amen. Merci beaucoup, pasteur. Et merci à vous de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous demain à la même heure et qu'on se retrouve à la Convention de la Restauration de la Femme et que Dieu vous bénisse. Le maître du salut.